Olé! Salut Wargolfers, bienvenue au golf de Margaux. Aujourd'hui je suis avec Christophe Lajoie et après avoir fait des petites vidéos sur avoir des compétences pour bien centrer la balle, on va partir du principe que non, ça y est, vous la centrez à peu près bien, ou pas d'ailleurs, hein, et c'est pas grave dans ce cas-là, allez voir les vidéos. On va essayer de parler maintenant de l'orientation de la phase de club et aussi dans la foulée du chemin. Et ça va commencer par un petit test que Chris va nous expliquer. Alors, le petit test, il est très simple à mettre en place. On a désigné donc l'axe de départ. Donc l'axe de départ, vous pouvez le voir, il est en direction du premier tonneau qui est juste ici, donc le 75 mètres. On a mis volontairement des repères au sol, à savoir un tee pour l'endroit de l'emplacement de la balle, un deuxième tee qui est pile poil dans l'axe de tout ça. Ouais. Et là, en fait, on va principalement se focaliser sur ce que va faire la balle et uniquement gérer le départ de la trajectoire, puisqu'on part du principe que maintenant la balle est centrée. Ouais. Ce petit point de repère là, il est simplement pour mettre les lignes du corps parallèles à tout ça. Pour avoir un setup qui est toujours régulier, quoi. Et là, on va simplement déjà diagnostiquer vos départs de trajectoire et vous donner, on va dire, des petites astuces pour arriver à mieux gérer ces départs de balle. Parce qu'on le sait, le départ de balle, si déjà elle part pas là où on veut, ça peut piquer par la suite. Ouais. Donc en gros, pour faire très simple, la phase de club, elle va donner l'axe de départ. Donc si la balle part vers le piquet, gauche du piquet, elle est orientée à gauche. Donc elle est fermée au chemin pour l'instant. Si la balle part à droite, bah c'est que la face elle est toute droite. Ouais. Et si la balle part à droite, c'est que la face est orientée à droite. Donc ça déjà, ça va nous permettre déjà de voir ce qui se passe. Sur vos balles, vous allez faire une petite dizaine de balles de cette manière et ensuite observer ce qui se passe. S'il y a une tendance. S'il y a une tendance ou s'il n'y en a pas. Pour être sûr de bien orienter tout ça, prenez à chaque fois le temps de bien aligner vraiment la baguette et le petit tee pour vous donner un axe de départ. Donc, ce qui est pas trop mal pour être certain vraiment, c'est d'avoir un setup régulier, de mettre tout ça en place. Parce que sinon, s'il y a des changements, déjà, il faut essayer d'enlever le côté alignement. C'est ça. Si déjà, c'est des problèmes d'alignement que vous avez parce que vous ne mettez pas tout ça en place, juste le stick devant, vous ne pourrez pas vraiment savoir ce qui se passe. Donc là, vraiment, avoir toujours le setup régulier avec tout ce qu'on a mis en place là. Et si possible, avec un ami qui regarde vraiment bien, si vous êtes bien placé et surtout qui regardera le départ de votre balle, puisque ça part quand même vite et on n'est pas complètement certain qu'elle soit sortie à gauche ou à droite. Parfois, si ça frôle. Donc, avec un ami qui se place dans l'axe derrière, c'est pas trop mal pour qu'il check. Et si vous n'avez pas l'ami, la caméra. La caméra, c'est pas mal, effectivement. Et la caméra, l'œil de lecture, d'accord, donc la lentille doit être placée vraiment dans cet axe. Ouais, pile dans l'axe. Pas dans cet axe-là. Pas l'axe des pieds, l'axe de la balle. Voilà, comme ça vous aurez des certitudes. Donc là, Flo, tu vas essayer de nous faire sortir la balle dans l'axe. Dans l'axe. Et ensuite, on va observer ce qui se passe. Ok. Donc elle sort plutôt droite. Ouais, je crois qu'elle était passée juste au-dessus du stick. Alors je vais me reculer, je vois pas de là haut profil. D'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui vient avec vous. Ce qui est bien avec le stick aussi, c'est que du coup, ça vous permet d'avoir un peu de focalisation sur l'alignement du départ et ensuite regarder le tonneau dans la foulée. Ouais. Ok, donc ça me semble dessus. Hein. Ouais. Alors après, Flo, c'est pas très marrant parce que ces sorties de balles sont quand même assez régulières. Mais par contre, vous, normalement, vous devriez pouvoir le voir si c'est très prononcé. Je vais en faire une dernière, je vais faire exprès. Allez. Ouais. À droite, à gauche, on va voir. Ok, à gauche. À gauche. Voilà. Donc là, on est sûr que c'est à gauche. Il n'y a pas trop photo. Donc, en fonction de ça... Ouais, imaginons qu'elle sorte toute à gauche. Ouais. On va mettre quoi en place? Bien. Alors, donc, on a dit la phase de club, elle est à gauche. Donc, ça veut dire que dans la phase de relâchement de tout ça, c'est-à-dire que si vous libérez tout, on a en gros la phase de club qui a tendance donc à se refermer. Ouais. Donc, ça veut dire que lorsque vous relâchez, on va dire l'action des mains, lorsque vos poignets sont relâchés, en fait, il y en a un des deux qui vient refermer la face, ou peut-être les deux. Ouais. En termes de repères, ce qu'on peut avoir, ce que j'aime bien faire, c'est lorsque les gens se mettent en place, on va imaginer un truc. Vas-y. Je vais le faire comme ça, ce sera fait. Je me mets pile poil dans l'axe de nouveau. Imaginons que je laisse pendre les bras, mais que je viens volontairement prendre un mauvais grip, comme ceci. Si je relâche soit une main, soit l'autre, donc imaginons que je suis ici, je garde les mains, la main droite par exemple, sur le club, et je redresse le tout et je laisse pendre mes mains. Là, on peut voir que la phase de club s'est refermée. Donc déjà, ça me donne un truc qui est de, si je relâche tout, ma tête de club a tendance à se refermer avec cette main. Pas bon. Je regarde la deuxième, je replace mon grip normalement, j'enlève la main droite, je relâche le tout, même chose, elle a tendance à se refermer. Donc ça veut dire que mes mains sont trop sur le côté arrière du club.
J'exagère, cette fois-ci, je vais mettre une main bien, une main pas bien. Donc ici, ici. Là, je relâche la main gauche, je relâche de nouveau. En relâchant le poignet, elle se referme encore une nouvelle fois. Là, cette fois-ci, je reprends mon grip de main gauche, je remets la main droite qui est pas bonne. Et là, cette fois-ci, je redresse. Je vois que la tête de club, elle bouge pas trop. Donc c'est la main droite. Donc c'est la main droite qui est en cause. Ok. Si les deux se referment, c'est que les deux mains sont pas bonnes. S'il y en a une des deux qui se referme, c'est celle-ci qui est en cause. Donc ça va vous permettre déjà de trouver des points de repère sur quelle main fout le bazar. Dans le cas inverse, cette fois-ci, imaginons que la tête de club se réouvre. Flo, qu'est-ce qui se passe? Si la tête de club se réouvre, c'est que logiquement, c'est encore un problème au niveau des mains. C'est que je vais avoir un grip qu'on va appeler trop faible. Donc dans ce cas-là, si on refait le petit test que tu viens de faire, donc je suis ici. Si je garde juste la main droite et je relâche tout, là on se rend compte qu'elle est orientée à droite. Si par contre, du coup, je fais toujours la même chose avec les deux mains, pareil, là je relâche, encore une fois orientée à droite. Très bien. Donc toujours le même test, si les mains sont un petit peu trop, donc la main droite un peu trop, avant cette fois-ci. Côté avant, donc la main droite par-dessus, la main gauche par-dessous cette fois-ci, c'est que là par contre c'est l'inverse de ce que tu as montré juste avant, la face est trop ouverte. Donc ça nous donne des points de repère par rapport à ça. Donc finalement, si on doit juger en fonction de ce qui se passe, déjà d'un point de vue statique, c'est-à-dire si on doit bien faire attention au grip, si la balle part souvent de ce côté-ci, c'est que j'ai tendance à me mettre de ce côté-là, donc du côté arrière du manche. Si au contraire la tendance à partir de ce côté-ci, c'est que je suis trop du côté avant par rapport au manche, et là ça a tendance à rouvrir la face. Ok, très bien. Donc c'est une petite manière de checker en fait si jamais toutes vos balles partent à gauche, essayez de regarder déjà ce que vient de dire Chris au niveau du placement de vos mains sur le club, c'est peut-être juste à cause de ça qu'elles partent à gauche. Ok. Bon, bah maintenant... Vas-y. Cela dit, on peut avoir un grip. Bien. Par exemple, non pas forcément bien, mais un grip avec des mains qui sont vraiment trop dessous, ce qui aurait tendance à sortir à gauche, et pourtant les balles sortent à droite. C'est pas une vérité. On peut avoir des mains placées à l'inverse de l'endroit où sort la balle. Et dans ce cas-là, il y a une compensation. Dans ce cas-là, c'est qu'il y a une compensation et généralement une compensation dans le chemin, et c'est ce qu'on va voir juste après. Ou même aussi derrière dans le swing. Mais bon, dans le swing, mais d'une manière générale, ça veut dire que vous bidouillez avec les manos. Mais si déjà vous jouez avec ça, normalement, si vous bidouillez dans le swing, la bidouille elle devrait rester. Juste déjà le fait de bouger le grip, ça devrait remettre, on va dire, un beau petit pansement le temps que ça puisse se traiter. Ok, donc ça c'est pour le départ de la trajectoire. Maintenant, on sait qu'il y a un départ et il y a une finalité. Très souvent, la balle tourne. C'est très rare qu'elle soit droite. Donc l'idée maintenant, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi elle tourne et à quoi c'est dû en fait. Parce que là on part du départ de la balle, mais évidemment si vous les faites sortir tout à gauche mais qu'à l'arrivée elle tombe sur l'endroit que vous visez, en soi c'est pas trop grave. Bah non, on prend. Voilà. C'est un bon shot. Par contre on va essayer de comprendre aussi maintenant du coup avec cette fameuse trajectoire, qu'est-ce qui va influencer. Donc ça va être à la fois l'orientation de la face, maintenant vous pourrez réussir à la gérer avec votre grip notamment, mais essayer de comprendre que c'est le chemin aussi qui va influencer un petit peu le départ de la balle, mais surtout on va dire la friction qu'il y aura dessus pour donner tel ou tel effet. Exactement. Donc en gros, on a l'image qui est de départ. Donc à chaque fois, on va dire qu'on part toujours de cette photo d'impact. La photo d'impact, on sait que l'orientation de la face, c'est le départ. Elle va être influencée un petit peu par le chemin, mais en grande majorité, quand même, ça reste la balle. Imaginons que ce petit stick, ce soit la balle. Maintenant, pour qu'elle puisse tourner, il faut qu'il y ait une friction sur celle-ci. Donc pour ça, en gros, si je place le stick de cette manière, je cale ma main dessus. Vas-y. Donc on cale la main dessus, on la cale vers la cible, parce que là maintenant ça y est, on les fait partir droite. Si je la cale dessus, donc c'est l'orientation de la face de club, c'est la main, donc je cale forcément perpendiculaire par rapport à la ligne du corps, donc en direction de l'objectif toujours. Là où elle part. Donc pour la faire tourner. Voilà, la moindre friction en fait que vous allez faire, hop là, ça tourne. Exact. Donc ça va être par là ou par là. Voilà. Si par contre je suis dans l'axe, ça fait droit. Ça fait droit. Mais c'est très rare. D'accord. Donc en gros, on a cette notion d'impact et cette notion après de déplacement. Donc après, nous, on va s'amuser justement à comprendre maintenant ce qui influence le tout via votre déplacement. On va déjà essayer de faire très simple. On va maintenant, cette fois-ci, bouger légèrement les sticks et de vous montrer que très souvent, un départ de swing va influencer généralement aussi la sortie de celui-là. Donc pour le coup, on va garder nos mêmes points de repère, mais cette fois-ci, on va imaginer donc, que la balle, on fait une friction par exemple, qui va faire que la balle va rentrer vers la gauche. Donc elle va tourner dans cet axe. Donc si on doit imaginer maintenant quelque chose, en gros, on aurait
une face de club qui est toujours orientée là où on veut qu'elle sorte. Okay. Et le déplacement du club, on a dit, se fait sur un axe qui est légèrement en biais par rapport à l'orientation de la tête de club. Ce qui fait qu'au moment de l'impact, la balle sort droite, mais du fait que le club se déplace en biais, je viens exercer une friction sur la balle. Ouais. Donc en gros, si je place le stick de cette manière, on est ici, et Flo, en fait, on ne le voit pas forcément, mais il est en train de mettre aussi un départ en relation avec l'endroit où il veut que ça sorte. Donc en gros, si je comprends bien, ton fameux départ de swing, il ne se fait pas droit sur le tee, il se fait légèrement, finalement, d'une manière cohérente par rapport à là où tu veux que ça sorte. Ouais. Ok. Donc là, volontairement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner la tête de club là où on veut qu'elle sorte, et on va faire en sorte que le club se déplace sur l'axe. Donc en gros, on a le départ qui se fait sur l'axe orange, oui, et la sortie qui se fait sur l'axe bleu. Go. Allez, go. Ok, donc la balle sort, on n'est pas très bien contacté celle-ci. On va en refaire une parce qu'elle était un petit peu dégueu. Voilà, mais elle a quand même tourné. Oui. Donc en gros, si je dois résumer, tu as, si tu veux créer cet effet, tu as la face sur le stick orange et un départ sur le stick orange. Oui. Ok, très bien. Je le refais parce donc, que... Là, la balle sort sur le stick orange, puis tourne à gauche. Du fait qu'on exerce une friction vers cet axe-là, elle tourne à gauche. Oui. Génial. On va le faire dans le sens inverse. Exact. Donc là, du coup, le départ du swing ne sera pas neutre, mais il sera dans le sens inverse. Parce que là, pour le moment, voilà, la sortie sera forcément plus à gauche puisqu'on effectue une friction dans ce sens-là. Donc le stick va être dans ce sens-là. Donc la sortie, effectivement, va être ici. Le départ, du coup, sera toujours axé par rapport à ces deux petites choses-là. Le stick bleu, à mon avis, tu résumes peut-être le choper. Ouais. Voilà. Donc on résume. Regardez, face de club orientée sur le stick, donc l'endroit où on veut qu'elle sorte, puisque la face de club doit être orientée là-dessus au moment de la sortie. La montée et le déplacement du swing, donc l'axe du swing, va se faire donc sur le point orange et le point bleu. Luna, tu viens avec nous, s'il te plaît? Parce que là, on va dire que tu vas avoir des petits soucis. Ah non, viens là, viens là. C'est bon, c'est bon. Bon, elle sera suffisamment. Donc la logique voudrait que la balle parte dans l'axe. Et le fait de déplacer le swing, cette fois-ci non pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, ça va exercer une friction dans l'autre sens, la balle va tourner vers la droite, normalement, voilà. si je réussis à faire le swing comme il faut. Okay. Donc là, et à gauche. Donc elle sort tout petit poil à gauche. Ce qui est logique, hein, puisque le chemin influence un petit peu le départ de la balle. Voilà. Et j'ai pas fait exactement comme c'était finalement. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a tourné à droite. Ok, nice. Donc là, en fait, on a vraiment ce point de repère qui est face égale à peu près le départ de la balle, oui, et le déplacement par la suite du club par rapport à l'axe de l'orientation de la tête de club nous donne après derrière la friction et nous fait tourner la balle dans un sens ou dans l'autre. Donc là, si on veut s'amuser à faire des petites choses, on est d'accord qu'un bon joueur de golf ne fera pas en sorte que ça soit sur la cible à la fin. Non. Ça, c'est malheureusement ce qu'on voit souvent. Ouais. C'est-à-dire que il y a une différence notable entre les bons joueurs de golf et les joueurs amateurs, c'est que les joueurs amateurs ont tendance à aligner la tête de club sur la cible, mais le problème c'est qu'on sait que 99% du temps elle va tourner, donc ça sera un coup ce qu'on appelle sortant, c'est-à-dire que la balle va s'éloigner de la cible puisqu'elle part sur la cible et elle s'en éloigne puisqu'il y a un effet. Un bon joueur de golf, lui, il va anticiper ce qui va se passer. Donc il aligne sa face là où il veut qu'elle sorte. Donc pas sur la cible. Exactement. Et ensuite, il va jouer sur les axes de déplacement de club pour avoir des effets plus ou moins quantifiés en fonction de là où il s'aligne. Parce qu'évidemment, si on avait mis les axes encore plus dans ce sens-là, ça aurait donné plus d'effets en slice et dans ce cas-là, plus en draw. Exactement. Le point de repère qu'on peut vous donner, par exemple, quand on veut s'éloigner du danger, c'est ce que va faire généralement un bon joueur de golf. Il va faire en sorte de sortir l'axe du danger, s'éloigner du danger dès le départ au cas où il rate sa trajectoire. Et ensuite, avec l'effet d'essayer de se rapprocher cette fois-ci de l'objectif. Ce qui fait qu'on obtient non pas des coups sortants et qui s'éloignent, mais des coups rentrants. En gros, là, on a, je pense, fait un sacré point sur ce qui est l'orientation de la face et la gestion du chemin. Si avec ça, vous ne progressez pas, les amis, je ne comprends pas. En fait, pour essayer de résumer, déjà, toute la mise en place ici, elle va nous servir déjà à diagnostiquer du coup votre sortie de balle. Là, on ne parle même pas encore d'effet. Votre sortie de balle. Si vous arrivez à gérer votre sortie de balle
avec le grip, c'est que vous avez bien contrôlé votre phase de club. Une fois qu'elle part dans l'axe par rapport à l'endroit où vous êtes aligné, il vous suffira simplement avec ce nouveau grip, normalement, on va loin on va un peu plus loin, de vous orienter à gauche ou à droite et d'exercer une friction en essayant de jouer sur votre chemin de club. Exactement. Voilà. Donc, vous en voyez, quelques secondes, voilà. Et pourtant, on y a passé 15 minutes. voilà. Mais au moins, il faut que vous compreniez le pourquoi du comment. Et c'est très important d'arriver à comprendre ce que vous faites pour ensuite pour mieux l'appliquer. Et ça vous donnera aussi des pistes de travail si vous n'arrivez pas à exercer soit l'un, soit l'autre, ou si la trajectoire est involontaire. On peut parler quand même des adaptations sur le setup. C'est un des derniers points parce que c'est... Par rapport au positionnement de la balle, etc. Ouais, je pense. Oui. Parce qu'il y en a, malheureusement, vous verrez qu'en fonction de ce qu'on vient vous dire, si vous ne changez pas le setup, vous allez avoir des mauvais contacts. Finalement, on a dit, ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir ce fameux bon contact sur la balle, le contact balle-terre. Oui, parce qu'en changeant de chemin, effectivement, les contacts, on peut les perdre. Oui, on va les changer. Pour quelle raison d'ailleurs? Pour quelle raison? C'était quoi les questions? Ah, quelle est la question, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter la question? En fonction derrière que l'on fasse un draw ou un fade, donc une balle qui soit enroulée ou une balle qui soit coupée, le point bas n'est pas au même endroit. Oui. Donc là, pour le coup, pour quelle raison? Bien tout simplement parce qu'on imagine, alors c'est à moi de parler? Ouais. Ok. Alors on va imaginer qu'on est face à sa balle, que le club vient pendre comme ça. Le point le plus bas, si le club fonctionnait d'une manière totalement droite, se situerait pile en face. Voilà. Si jamais mon chemin, je le change justement pour exercer une friction, on va dire par exemple pour faire tourner la balle à gauche, donc celle qu'on avait fait en premier, c'est-à-dire que le club, on vient de comprendre, il va fonctionner plutôt dans ce sens-là, donc là plutôt en direction de l'intérieur, donc proche de moi, vers l'extérieur, un peu plus loin de moi. Le point le plus bas, il va se situer où, Chris? Ah bah plutôt vers le pied un peu plus arrière. Ouais, plus arrière. Si à l'inverse, par contre, on fait plutôt dans ce sens-là, pardon. Le point bas est plus vers le pied avant. Le point plus bas, il va se situer plutôt ici, donc vers le pied avant. Ce qui veut dire que si jamais je veux faire par exemple une balle à gauche, on reste sur le draw. Une balle qui tourne donc dans ce sens-là. Dans ce sens-là, si le point le plus bas se situe avant, logiquement la balle, je vais devoir la décaler. Un petit peu plus vers le pied arrière. Voilà. Donc, autre point qui est très intéressant, c'est que quand vous tournez, mettez le club à l'horizontale, prendre l'élan, revient légèrement jusqu'ici. Donc on est d'accord que pendant toute cette phase-là, le club il fait intérieur, extérieur. Enfin intérieur, square. Et ensuite intérieur. Voilà. C'est-à-dire que si vous imaginez une caméra de haut quand vous swingez, vu que le club circule sur un plan différent de l'endroit où vous vous situez vous, forcément en fait il fait pas, on parle d'extérieur, intérieur, extérieur, mais en réalité le club il ne fait que intérieur tout le temps. Voilà. Intérieur, square, intérieur. Voilà. Il arrive square à l'impact, mais en réalité il repart vers l'intérieur. Ce qui veut dire que tout ce qui va se situer avant sera plutôt dans le sens du coup intérieur, extérieur. De faire un draw. Faire un draw. Tout ce qui se situera après sera plutôt pour faire un cut. Extérieur, intérieur, puisque le club sera en train de revenir. Voilà pourquoi aussi, quelquefois, il y en a qui ont pas mal de problèmes avec le driver, puisque la balle est à gauche. Et donc, généralement, font du slice alors qu'ils ne comprennent pas, avec les fers, ça va bien. Voilà. En fait, c'est-à-dire qu'en swingant tout à fait normalement, en mettant la balle en face du pied gauche, si je swing normalement, logiquement, je serai en train de la prendre en la coupant. Oui, tout à fait. Si par contre, je la mets en face du pied droit en swingant normalement, en oubliant qu'elle est là, je risque de la prendre plutôt en la brossant. Voilà. Normalement, plutôt avec un effet en draw. Voilà. Donc effectivement, dans le setup, le placement de la balle plus ou moins en arrière en fonction de l'effet qu'on veut faire est très important. En arrière pour le draw, en avant pour le fade. Bon bah alors là... Vous savez tout. Ils savent tout. Vous savez tout, les amis. Voilà. Donc sachez que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont des difficultés à vouloir, quand ils veulent mettre du draw en place, parce qu'ils se mettent à faire des grades tout le temps, mais parce qu'ils ne modifient pas la position de la balle non plus. Donc en fait, finalement, un vrai comment dire, pour faire une trajectoire bien définie, il y a vraiment une installation très particulière à faire. Et ça, c'est pour ça que vous verrez aussi sur le terrain qu'il y a beaucoup de difficultés en fonction des pentes aussi. Donc il y a des coups qui seront plus ou moins difficiles à réaliser. Je pense que là, on a fait un tour énorme. Alors, sachant ça, d'ailleurs, quelle est, selon toi, la trajectoire la plus dure à faire au golf si je veux faire un draw, en termes de hauteur? Ah bah la balle haute. Ouais. Ce qui est logique, puisqu'on vient de le dire, vu que le chemin, donc là c'est pour aller plus loin, pour que vraiment, si vous avez capté, vous allez comprendre. Si on la met vers l'arrière, forcément on la prend plus facilement de l'intérieur pour faire un draw. Le problème c'est qu'en la mettant à l'arrière, forcément le club arrivera avec une phase de club un peu plus fermée. Donc naturellement le draw sera bas. Donc pour faire un draw haut, il faudrait que je la décale un peu plus vers l'avant. Là il y a la gratte qui arrive très vite. La gratte arrive très vite, donc les draws hauts sont très proches de faire des grattes. Et à l'inverse, le fade bas est compliqué du fait d'avoir justement ce club qui normalement va vers l'intérieur, mais se réouvre. Donc le fade haut est facile, mais le fade bas est difficile. Donc les deux trajectoires les plus complexes en théorie à faire au golf, c'est le draw haut, le fade bas. C'est beau.
Voilà. Là, c'est fini. Là, je crois que là... On les a perdus, là, c'est sûr. Non, mais par contre, voilà, n'hésitez pas à vous repasser plusieurs fois la vidéo pour que toute cette géométrie, en fait, vous puissiez la comprendre. À partir du moment où vous comprenez cette géométrie du swing de golf et sur quoi ça impacte, vous allez déjà faire un bond en avant en termes de compréhension globale de votre mouvement de golf. Bah, en fait, voilà, pour revenir à nous, en fait, c'est ce qu'on a pris en formation lorsqu'on était en formation. Ouais. Ça nous a tous les deux énormément aidé dans notre jeu. Ouais. Rien que le fait d'avoir compris comment devait fonctionner une orientation de face et un chemin pour donner tel ou tel résultat. Parce que tout simplement, une fois qu'on est sur le terrain, qu'on voit la trajectoire de la balle, on sait qu'elle part là, qu'elle revient de telle ou telle manière. On sait donc ce qui s'est passé à l'impact avec ces deux données-là. Donc ensuite, en fonction de ces données-là, on sait ensuite derrière, parce que c'est notre métier, qu'est-ce qu'il faut mettre en place techniquement dans le swing, dans la dynamique, pour changer ce qui s'est passé à l'impact. C'est ça. Mais c'est pas facile à comprendre, il faut un petit peu de temps avant de vraiment l'appréhender, mais une fois que c'est vraiment bien compris et que ça coule tout seul, là on commence à faire des changements techniques qui sont cohérents et on commence à devenir finalement autonome. Et le but de chaque golfeur, c'est pour moi d'être autonome et finalement que vous n'ayez plus besoin de nous. Façon de parler, on va quand même vous aider parce qu'après il y a toujours des particularités. Et puis il y a le regard extérieur, voilà. Il y a bien plus complexe que ça, voilà. Mais dans l'absolu. Voilà. Voilà. Encore une fois, nous on est là pour vous donner des billes. Le pulse en lui-même, déjà ça vous permettra de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Mais, le pulse? Ouais, c'est un pulse, le swing de golf. Le puzzle? Le puzzle. Ouais, ça va, vous mettez. Dave Pulse. Tais-toi. Bref, donc du coup, ça y est, ça reparti en cacahuète. Mais des fois, vous comprendrez qu'il peut y avoir des projets qui sont impossibles par rapport à votre setup et votre positionnement. Donc c'est pour ça, mettez de la cohérence entre le projet que vous voulez réaliser. Le projet doit être cohérent aussi dans votre setup et dans votre gestuelle. Attention, ouais. Voilà. Bon bah là, on a tout dit, c'est bon. Ouais, non, mais alors là, vous allez nous exploser cette barre des pouces bleus. Alors maintenant, juste vite fait, parce que maintenant qu'on a expliqué comment ça devait fonctionner, mais on est au practice. Ouais, je ne dirais pas de l'emmener sur le parcours. Non, d'abord, on va essayer déjà de l'emmener sur tous les clubs, ça serait bien. Ah oui, c'est vrai que là, on parle juste de vite fait, mais il y a des adaptations en fonction des clubs, effectivement. Exactement. On va essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet par rapport au club, et ensuite on l'amène sur le parcours. C'est ça. Ok, ça c'est les prochaines vidéos. Allez, à très bientôt tout le monde. À plus, salut. Likez, partagez, abonnez-vous. Il le savent, t'inquiète. Bon, allez, on compte sur vous. Ciao les tout le monde.